Aujourd'hui, je te présente 5 exercices qui, selon moi, sont dingues si tu veux avoir une ceinture abdominale en béton. Bon, premièrement, je tenais à m'excuser parce que j'ai pas été très présent dernièrement sur YouTube. J'étais parti en vacances, comme je l'ai dit dans mon dernier post Instagram. J'ai voyagé un petit peu à Barcelone et puis j'ai profité de ma famille, de mes proches. Donc maintenant que je suis de retour, je suis déterminé à vous produire du contenu de qualité plus régulièrement. Ok, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble 5 exercices pour les abdos que j'utilise personnellement dans mes routines et que je trouve super utiles. Donc les exercices vont être très complémentaires les uns entre les autres et ils vont tous cibler une partie bien spécifique. Et on commence avec l'exercice numéro 1, c'est le seated pie compression. Ici, tu n'as pas besoin de matériel, tu peux le faire où tu veux, quand tu veux, donc c'est super. Et puis, il est ajustable en fonction de la difficulté, en fonction de ton niveau. Le but ici, c'est de s'asseoir au sol, les jambes collées et tendues un max. Et tu vas essayer de te pencher en avant comme si tu voulais coller ton buste sur tes cuisses. Tu positionnes tes mains au niveau de tes genoux. Plus ils seront devant tes genoux et plus le mouvement sera compliqué. A l'inverse, plus ils seront au niveau de tes cuisses, derrière tes genoux, et plus là, ça sera facile de réaliser le mouvement. C'est très important ici que tu essaies de garder un maximum le dos droit et puis ensuite tu vas essayer de décoller tes jambes du sol pour les ramener le plus près de ton corps. Il faut bien que tu penses à contracter volontairement tes abdos. C'est probablement l'un des meilleurs exercices pour améliorer ta compression, c'est-à-dire le fait de pouvoir ramener ton buste au niveau de tes cuisses. Et ça va être super utile si tu veux arriver à faire le L-sit ou le V-sit, ou alors le E-sit ou même le Mana, si jamais tu es vraiment chaud. Si tu n'as pas l'habitude de faire cet exercice, tu risques de ressentir de grosses tensions au niveau des quadriceps, sur le dessus de la cuisse. C'est complètement normal parce que ça travaille aussi tes quadriceps. Plus tu le fais, et moins ça t'arrivera. Maintenant, 2 petites erreurs à ne pas commettre. Il ne faut pas que tu aies les jambes pliées quand tu fais le mouvement. Il faut bien que tu gardes les jambes un maximum tendues. Et il ne faut pas que tu partes vers l'arrière. Il faut que ton dos reste toujours à la même position. Il ne faut pas que tu te laisses emporter vers l'arrière quand tu fais ce mouvement. Exercice numéro 2, c'est le Dragon Flag. Tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel pour faire ce mouvement. Une barre horizontale ou verticale suffira. C'est un mouvement ultra complet parce qu'en plus de bosser ta ceinture abdominale, tu vas bosser ton grand dorsal, tes triceps, tes biceps, tes avant-bras, ta poigne, tes pectoraux et même tes quadriceps. Voilà pourquoi tu dois absolument faire cet exercice. Pour ce qui est de la position, tu t'allonges sur le dos en t'accrochant à l'aide de tes bras à un support. Donc comme je te le disais, soit une barre, soit un poteau. Tout dépend ce que tu as à ta disposition. Et le but, c'est de soulever ton corps d'un seul et même bloc jusqu'à être quasiment à la verticale, en gardant un alignement parfait, ou presque. Tu gardes les jambes complètement tendues pendant la réalisation du mouvement et le bassin en rétroversion. C'est-à-dire, tu pousses les hanches vers l'avant et tu actives tes abdos. La seule partie qui doit être en contact avec le sol, c'est la partie supérieure de ton dos et rien d'autre ne doit toucher le sol. Si c'est trop dur, tu peux carrément le faire en pliant une jambe ou alors en pliant les 2 jambes ou alors en faisant que la partie négative du mouvement. Comme d'habitude, le négatif, tu vas commencer à le savoir parce que je te le répète à chaque vidéo, mais c'est la meilleure façon pour avoir un mouvement que tu n'as pas encore. Exercice numéro 3, c'est le toes to bar. Tu as juste besoin d'une barre de traction et honnêtement c'est probablement l'un de mes exercices préférés en termes de ressenti musculaire. Ici tu dois te suspendre à la barre les bras complètement tendus et puis ensuite tu dois la toucher avec tes orteils, avec le bout de tes pieds, d'où le nom, toes to bar. C'est extrêmement important que tu contrôles la totalité du mouvement et donc que tu n'utilises pas d'élan. La force doit provenir uniquement de la compression abdominale et donc pour réaliser le mouvement correctement, il faudra une certaine flexibilité au niveau de ta compression. Donc le premier exercice qu'on a vu ensemble, ça peut t'aider vachement. Tu peux aussi le faire sur le côté pour un peu plus engager tes obliques. Et si jamais c'est trop dur et que tu n'arrives pas à ramener tes orteils à la barre, eh ben, tu peux tout simplement faire un angle de 90 degrés, c'est-à-dire relever tes jambes beaucoup moins haut. Si cette progression est encore trop dure, dans ce cas-là, tu fais juste des remontées de genoux classiques. Et comme je te le disais tout à l'heure, c'est l'un des exercices que je trouve personnellement le plus efficace. 2 petites erreurs à ne pas commettre ici, il ne faut pas que tu utilises l'élan pour monter les jambes et donc le contrôle c'est la clé. Si jamais c'est trop dur, n'hésite pas à régresser, à passer à une progression inférieure. Il ne faut pas non plus que tu te penches en arrière lorsque tes jambes arrivent en haut du mouvement parce que ça veut dire que tu as un manque de mobilité et donc tu compenses avec ton grand dorsal. Donc moins de travail abdominal. Si jamais tu n'arrives pas à ramener tes jambes tout en haut du mouvement sans te pencher en arrière, eh ben, il faut que tu travailles sur ta flexibilité. L'exercice numéro 4, c'est le tuck flag raise.
Cet exercice, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais honnêtement, je pense que c'est le meilleur pour se démonter les obliques tout en améliorant son drapeau. Pour ce qui est de la position, il va falloir que tu te places de la même façon que pour faire ton drapeau, c'est-à-dire ni trop large, ni trop serré par rapport à la prise. Ensuite, tu te suspends, puis tu fais une rotation de la cage thoracique pour ouvrir ton buste et tes épaules. Ensuite, tu remontes tes genoux de façon à être à l'horizontale. Tu répètes ce mouvement pour plusieurs reps et tu auras un flag et des obliques en béton. Oublie pas de contrôler le négatif, comme dans chaque mouvement, c'est super important. L'avantage ici, c'est que tu bosses deux trucs à la fois. Tu bosses tes obliques et tu bosses ton drapeau. Tu peux le faire avec une ou deux jambes tendues si tu es un monstre. Moi, j'y arrive pas encore personnellement, donc je choisis une progression qui est adaptée à mon niveau. Exercice numéro 5 et le dernier, c'est le hollow body. Et je t'en ai parlé déjà dans une vidéo pour améliorer ton handstand. Si jamais tu l'as pas vu, je te mets le lien juste ici pour que tu ailles la voir. Et c'est juste exactement la position que tu vas devoir adopter si jamais tu veux avoir le handstand. Ici, c'est un exercice isométrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un exercice statique où on bouge pas. On maintient une position pendant un nombre de secondes. Et ça va être comme le gainage, c'est-à-dire que ça va travailler tes muscles profonds et c'est ça qui va maintenir tes viscères et tes organes en place. Pour la position, allonge-toi sur le dos, puis encore une fois, positionne ton bassin en rétroversion de façon à activer tes abdos et tu dois toucher le sol avec tes lombaires. S'il y a une chose à retenir dans ce mouvement, c'est ça, il faut absolument que tu touches le sol avec tes lombaires. À partir du moment où tes lombaires sont plus collés au sol, ça veut dire que tes abdos sont plus engagés complètement et donc que tu profites pas de l'exercice à 100%. Tu décolles tes jambes du sol et tu positionnes tes bras le plus loin possible derrière toi. Si c'est trop dur, tu ramènes tes bras soit à la tempe, soit sur ta poitrine. Et si c'est encore trop dur, tu peux aussi plier les jambes jusqu'à ce qu'elles soient complètement repliées sur ton buste. Voilà, j'espère que tu as appris plein de choses encore une fois. Juste une petite chose avant de finir, je vais faire un sondage sur Instagram pour savoir quel sera le thème et le groupe musculaire qu'on va aborder dans la prochaine vidéo. Si jamais tu veux participer au sondage, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, je te mets le lien dans la description. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à bientôt pour la prochaine. Ciao. More life, more everything. Must've never had your